Bonjour à vous, aujourd'hui la 6e vidéo sur le tableur Nextcloud Office et aujourd'hui nous allons saisir les premières formules de calcul dans notre tableau. Et donc nous allons reprendre l'exercice de la dernière fois et nous allons saisir la formule somme et la formule max. Alors nous allons aller tout en bas de notre tableau. Ici nous allons créer une ligne somme et une ligne max. Et donc c'est sur cette ligne où on va avoir les résultats des formules de calcul en dessous du tableau. Alors pour la somme des températures maximales et la somme des températures minimales, ça n'a pas de sens réellement de les avoir. Donc je vais noircir ici ces cellules. Pour cela, je sélectionne le pot de peinture, je les mets en noir et donc on n'aura pas de résultat, on n'aura pas de formule de calcul dans ces cellules. Par contre, la somme des précipitations du mois d'août, c'est intéressant de l'avoir. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais saisir la formule. Donc on a trois possibilités dans Nextcloud Office pour saisir la formule somme. La première, c'est la formule manuelle et je vais vous l'expliquer en détail. Alors dans un tableur, pour commencer une formule, il faut mettre le signe égal. Donc là, je mets le signe égal et à ce moment-là, il sait que c'est une formule. Après, dans Nextcloud Office, les formules ne sont pas traduites en français. Et donc, je mets sum, qui est le mot anglais pour faire une somme. Et on va après ouvrir la parenthèse pour pouvoir sélectionner les cellules qui vont être additionnées. Et donc là, on souhaite additionner toutes les cellules de la E3 jusqu'à la cellule E33. C'est tous ces montants-là qu'on va additionner. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Et là, on a le chiffre 56 qui s'affiche, qui est la somme des précipitations du mois d'août. Donc, je vais supprimer donc, cette formule de calcul. Je vais vous montrer la deuxième façon de faire une somme. Je vais à nouveau là où je veux avoir le résultat, donc en E34. Je clique ici sur sigma, et donc je clique dessus, je fais somme, et automatiquement, il va nous mettre la formule de calcul dans la zone de saisie, et même il va plus loin, il va sélectionner tous les chiffres qu'il y a au-dessus de lui. Et il sait bien que en E2, c'est pas un chiffre, et donc il va sélectionner seulement de la E3 jusqu'à la E33, qui est le dernier chiffre avant le résultat. Et donc là, il suffit de faire entrer, et on a 56 qui s'affiche, le même chiffre que tout à l'heure. Donc je vais supprimer, et vous allez voir la rapidité à laquelle je fais une somme. Je vais dans la cellule du résultat, là où je veux que le résultat s'affiche. Je clique sur sigma, somme, je fais entrer, et j'ai la somme exacte de la colonne que je désire. Ça, c'était la deuxième formule. Et la troisième façon de faire, on a un assistant de fonction, un assistant de formule. Pour cela, il faut toujours aller dans la cellule E34, là où vous allez voir votre résultat s'afficher. Vous cliquez ici à côté de sigma, vous cliquez sur l'assistant de fonction. Et ici, je vais taper la formule souhaitée. Donc ici, on sait maintenant que c'est des formules en anglais. Donc c'est sum. Et vérifier que dans les catégories, puisqu'il y a des catégories de formules aussi, on peut mettre toutes les catégories. On retrouve la formule somme ici. On fait suivant avec next. Ici, on a la sélection des chiffres que l'on veut additionner. Et donc, on peut mettre ici l'ensemble des données de notre cellule, E3, E33. D'ailleurs, il nous donne le résultat et on fait OK. Alors, on a le même résultat que tout à l'heure, 56. Ça peut être un peu plus compliqué pour vous de faire cette formule-là, mais vous allez voir que pour d'autres formules, ça peut être très utile.
Et donc, on va faire la même chose pour la formule max, mais là, pour la formule max, je crois qu'il n'y a que 2 solutions. Non, il y a 3 solutions aussi. Donc la première, on va choisir la formule manuelle, donc égale. Ici, après, on va écrire max, qui est le nom de la formule. On ouvre la parenthèse pour lui dire, ben, je veux que tu trouves le maximum dans la liste des cellules que je vais sélectionner. Donc je sélectionne les cellules C3, C33, je ferme la parenthèse, je fais entrer, et là, on a la température maximale du mois d'août, et donc c'est 31,6, et on peut voir que 31,6 était bien la température la plus haute. Donc ça, c'était la version euh, manuelle. Ici, la version simplifiée avec ici sélection de fonctions. On a bien ici la formule max. Et là, automatiquement, il nous prend la cellule C35, puisqu'il il va sur le côté, mais nous, on ne veut pas cette sélection de cellules-là. Comme il a pas de chiffre en D34, il va plutôt là où il y a un chiffre le plus proche de lui. Mais ce n'est pas cette sélection-là qu'on veut. On veut la température maximale des minimales. Donc on va sélectionner l'ensemble des données qu'on souhaite. Et là, parfois, Nextcloud bug. Hop. Et d'ailleurs, c'est pas à jour puisque notre sélection n'est pas bien appliquée. Ça, je pense qu'ils vont améliorer ça petit à petit. Donc, je vais ici corriger en manuel. Je fais entrer. Et là, on aura la température maximale des minimales qui est de 19,4. Et on peut vérifier qu'on a bien 19,4 ici le 16 août et qu'on n'a pas de température supérieure à 19,4. Ici, pour la température maximale, le maximum de précipitations qu'il y a pu avoir au mois d'août, on va ici donc choisir la troisième solution pour faire cette formule, l'assistante fonction. Ici, on va écrire max. On ne la trouve pas puisque dans les catégories, c'est mathématiques qui est sélectionné. On va mettre tout. Et là, on va bien voir que max est bien une formule, et on la sélectionne, on fait suivant. Ici, dans la barre, dans la cellule number one, on va sélectionner la colonne qui nous souhaite, ou on peut taper directement ici E3, 2 points qui veut dire jusqu'à E33. Et là, on fait OK, et automatiquement, il va nous mettre le maximum qu'il y a eu en précipitation sur une journée complète. Et donc, c'est 17,8. On peut vérifier tout de suite, puisqu'il est bien le 27 août 2025, on a bien eu 17,8 mm de pluie. Et donc, voilà les 2 premières formules saisies dans le tableur Nextcloud Office. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir la vidéo suivante et les vidéos suivantes. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.